Bonjour, me revoilà. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Bah parce que en fait il me semble que les énergies euh, les énergies précitées étaient encore en précipitation. Alors, j'ai tiré le Yiking et je suis tombée sur l'hexagramme 15, l'humilité. Oh, l'humilité est si rare. Cela ne m'étonne pas que l'on tombe sur l'humilité après tout ce qu'on vient de se prendre dans la tronche. Et cette humilité tend vers le 52, l'immobilisation. Alors, je vais lire. Nous avons le mutant numéro 6. Une humilité qui s'extériorise. Il est avantageux de mettre en marche les armées pour châtier sa propre cité et son propre pays. Je lis. Celui qui est vraiment conséquent avec son humilité doit veiller à ce qu'elle se manifeste dans la réalité. Il doit aller énergiquement de l'avant dans ce domaine. S'il naît de l'hostilité, rien n'est plus aisé que de rejeter la faute sur autrui. Il peut alors se faire qu'un homme faible, se sentant offensé, se replie sur lui-même, prenne compassion de lui-même et croit être humble en ne se défendant pas. C'est pas fini, mais je vais quand même développer là. Donc, il est important de mesurer face à l'hostilité, de se mesurer dans l'hostilité, je me répète, désolée, en fait, je vous explique, j'ai une infection en ce moment. J'ai des petits soucis immunitaires parce que je n'ai pas de rate. Et en ce moment, ça carbure pas mal, ce qui n'arrange pas les choses. Donc, veuillez excuser que parfois, je sois quelque peu dyslexique. Bref, je reprends. Je disais, il faut être mesuré dans l'hostilité. D'une part, en ne rejetant pas la faute sur autrui si c'est non fondé, et même si ça l'est, j'ai envie de dire, nous avons en second lieu l'idée de ne pas céder à la faiblesse et d'affronter, voilà, être humble. Il ne faut pas confondre, je l'ai déjà dit, humilité et humbleté. L'humbleté, c'est le fait de faire semblant d'être humble. Mais l'humilité, c'est quelque chose de rare. L'humilité est un trésor. Et c'est une humilité d'admettre que l'on s'est fait avoir. Et il y a un moment, c'est un peu dans ce sens. C'est-à-dire prendre compassion de soi-même, être faible en prenant compassion de soi-même, c'est finalement être mécontent des autres sans le dire. Parce que l'on craint le jugement de l'autre. La personne humble n'aura crainte du jugement de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle n'attend rien de l'autre. Et c'est en ça que tient l'humilité. Même si c'est compliqué. Par exemple, pendant que je vous dis ça, ce qui m'a ennuyé aujourd'hui, je ne vois pas trop comment c'est applicable. Mais j'y réfléchirai. Donc je vais continuer à lire. L'humilité véritable se manifeste en ce que nous employons énergiquement à établir l'ordre et commençons par sévir sur nous-mêmes et sur notre entourage immédiat. Là, c'est plus clair. C'est-à-dire, dans un premier souffle, j'ai même presque envie de dire, dans une inspiration, voilà, dans une inspiration, l'inspiration va permettre de sonder le cœur et on va voir ce qu'il y a à modifier. On va voir
D'accord? En fait, il y a l'inspiration. On va s'inspirer de ce qui ne colle pas avec nous dans la situation ou dans les situations précitées. Cela va nous permettre d'expulser quelque chose de juste et d'expulser aussi profondément que l'on s'est inspiré. D'accord? Donc on s'inspire de sa propre valeur, de ce qui dans la situation n'est pas convenable. Et après on s'applique à accomplir ce que j'aime appeler notre ordonnance. Nous devrions tous être médecins, n'est-ce pas? En plus, on a tous médecins. Bon. Et c'est ça, l'humilité, c'est ça l'humilité. C'est d'admettre que l'humanité manque de soins. Les gens ne soignent pas. Les gens ne se soignent pas. Les gens se jugent, les gens se jaugent, les gens se troquent, les gens se traquent. Alors que les animaux, les enfants soignent. Voilà, tout à l'heure j'avais du chagrin. La chienne qui a l'air tout sauf empathique quand on la voit au quotidien, tout de suite elle a fait preuve d'une grande empathie, elle est venue me voir. Mais ça c'est dans notre intimité, personne n'est au courant que ma chienne est comme ça, parce que devant tout le monde elle se la pète, vous voyez. Et ben voilà, c'est ça. Même ma chienne est humble, est capable d'humilité, mais il y a beaucoup de monde qui n'est pas capable d'être humble. L'humilité, c'est ne rien attendre de ses actes. C'est l'acte du cœur amplifié, du cœur inspiré. Et pour obtenir l'humilité, pour envahir le monde d'humilité, pour que l'humilité devienne un virus, il faut commencer. Il ne faut pas craindre d'agir contre son propre entourage. Parce que nous en faisons partie. C'est ce qui permet d'être un tout. On ne peut pas créer un tout si l'on... avec des principes différents. Les principes n'entachent pas l'individualité. Les principes, c'est se mettre d'accord sur les buts et sur une certaine forme de respect. Voilà. Et nous sommes bien d'accord, la première chose à respecter est la vie. Voilà. Il y a des priorités de principe. Et c'est ces priorités de principe qui permettent de sonder le cœur. Donc on inspire. On inspire. On s'inspire. Et on voit ce qui choque, ce qui cogne le cœur. On voit ce qu'il y a à travailler en soi pour après expirer. Après les gens disent, tu m'inspires. Ah oui, mais non, en vérité, on expire. Vous voyez ce que je veux dire? Je t'inspire? Non, 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 non. Tu inspires. C'est moi je t'expire. Ce n'est pas pareil. Respect. Ouais, non. Comment on le dit en anglais? Respect. Respect. Non, mais voilà, c'est ça, en fait. C'est qu'on est dans une confusion. Voilà. Ce que j'appelle la pornographie sociale. Je vais très loin, hein, mais c'est parce que l'humilité est tellement rare que pour donner envie, je l'expire. On n'accomplira réellement une œuvre importante que si on a le courage de faire marcher son armée contre soi-même. Allez, je lis le deuxième livre. On aura un petit peu plus de... Eh, j'ai bien mis la vidéo? Ouais. On aura un petit peu plus d'intrigue. Quoique, ça dépend. Ah! Je m'en souvenais plus.
Le trait est en relation... Alors, une milité qui s'extériorise. Il est avantageux de mettre en marche les armées pour châtier sa propre cité et son propre pays. Oh, purée, c'est chaud. Une milité qui s'extériorise, le but n'est pas encore atteint. On peut mettre les armées en marche pour châtier sa propre cité et son propre pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre les armées en marche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le fait d'organiser les priorités. La priorité dans les principes. Ok? Le but n'est pas encore atteint. Donc on ne s'inquiète pas. D'autant plus que non, parce qu'on tend vers le 52, vers l'immobilisation. C'est-à-dire, le but là, c'est de concentrer les énergies entre guillemets. Le trait est en relation de correspondance avec le maître de l'hexagramme, le 9 à la 3e place. Je vais voir qui c'est. On peut pas tout savoir, vous avez vu la... Voilà. Mais je m'étais pas gourée quand je vous parlais d'expiration, c'est extériorisation, c'est pas vrai. Allez, on va le voir, celui à la 3e place, c'est qui lui? D'accord. Bah, le mec. Donc on est en correspondance avec quelqu'un qui gère. Non, quelqu'un qui gère. Là on parle, celui à la 3e place, c'est quelqu'un de noble. Humble dans son mérite, qui mène les choses à bien. Tout le peuple lui obéit. Donc le trait, donc, le 6, nous, vous, est en relation de correspondance avec le maître de l'hexagramme, le 9 à la 3e place. D'où, pour des raisons analogues à celles qui obtiennent le même résultat dans le cas du 6 à la 2e place, bon, je vais pas le lire, une milité qui s'extériorise. Il suffit de s'extérioriser à bon escient. Voilà. Quen, le trigramme primitif supérieur, et Can, le trigramme nucléaire inférieur, forment par leur réunion l'hexagramme Z, l'armée. Le trigramme Quen indique également la cité et la ville. Le projet n'est pas encore mené à bien parce que le trait est très éloigné du 9 à la 3e place vers lequel il tend. D'où le châtiment au moyen d'une armée, en vue d'unir les deux. Alors, là c'est très précis. Cela signifie que pour trouver la bonne personne, le bon compagnon, entre guillemets, pour une certaine situation, une certaine entreprise, ou pour l'amour, que sais-je, il va falloir bien s'entourer et même, je veux dire, constituer une armée. Donc, constituer une armée, n'ayez pas peur, je le dis à chaque fois, mais la guerre, surtout dans la haute antiquité, est quelque chose de naturel. Voilà, est quelque chose d'organique. Ce n'est pas quelque chose de superficiel comme un jeu vidéo. D'accord? C'est quelque chose, l'armée, c'est être d'accord pour joyeusement affronter le danger. Ce n'est rien de plus. D'accord? Après que les gens se battre, ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas le symbole de l'armée. L'armée existe même si elle n'est pas en guerre. Vous comprenez? En tout cas, tout cela tend vers le 52. Donc, tout ceci vous parlera. Et le 52, c'est quand même le... Comment dire? Donc, les choses ne peuvent pas se mouvoir sans cesse, il faut les arrêter. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme l'immobilisation. L'immobilisation signifie l'arrêt. C'est-à-dire que ce que vous allez faire demain va vous permettre de faire un temps de pause. Vous aurez besoin de cette pause. L'immobilisation du dos, si bien qu'il ne sent plus son corps. Il entre dans sa cour et ne voit pas ses hommes, pas de blâme. Et c'est normal. C'est-à-dire que vous allez taper du poing sur la table, ou taper du poing sur vous-même, vous cognez la tête contre les murs, on verra. Ce qui va se passer, c'est que vous allez sans doute vous mettre à dos quelques personnes, d'où il entre dans sa cour et ne voit pas ses hommes, pas de blâme. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous blâmer pour cela.
S'arrêter quand c'est le moment de s'arrêter, aller de l'avant quand c'est le moment d'aller de l'avant. Ainsi, le mouvement et le repos ne manquent pas le moment juste, et leur cours devient clair et brillant. Immobiliser son arrêt signifie s'arrêter à sa place. Les êtres supérieurs et les êtres inférieurs sont en opposition et n'ont rien de commun entre eux. Je vous disais tout à l'heure, il y a dans l'idée de pouvoir rejoindre quelqu'un de noble, quelqu'un qui soit aussi humble que soi, qui soit aussi d'accord pour créer quelque chose de rare et de précieux, pour créer un nouveau virus, on va dire. Mais on est en train de vous dire que dans un premier temps, ce qui est possible, c'est de constituer une armée. Donc, pour constituer une armée, il faut faire ses preuves. Voilà, on ne s'érige pas en chef d'armée comme ça, en un claquement de doigts, avec des discours ou avec de la démagogie. Non, il s'agit de montrer l'exemple. Il faut montrer l'exemple et il faut être courageux un peu. C'est pourquoi il est dit: il ne sent pas son corps, il entre dans sa cour et ne voit pas les hommes, ses propres hommes, pas de blâme. L'hexagramme implique de par sa nature une séparation des deux trigrammes, le supérieur et l'inférieur. Bref. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Je pourrais vous raconter d'après les traits ce qui se passe, mais j'ai pas envie. Alors. Je vais lire autre chose. Ah, c'est intéressant. C'est pourquoi l'on explique que le mouvement et l'arrêt accompli à temps sont l'un et l'autre des aspects du repos. L'un est la continuation de l'état de repos et l'autre la continuation de l'état de mouvement. L'hexagramme Ken possède un éclat intérieur particulier du fait que le trait lumineux y est au-dessus des traits obscurs et qu'il n'est pas obscurci, d'où l'expression « leur cours devient clair et brillant ». Le dos est la partie postérieure du corps, invisible pour le moi, d'où l'immobilisation du dos qui est le symbole de l'immobilisation du moi. Le trigramme inférieur indique cette immobilisation du dos de telle sorte que l'on n'a plus conscience de son corps, c'est-à-dire de sa personnalité. C'est très important ça. Le trigramme supérieur signifie la cour. Ces différents traits n'ont aucune relation avec les traits correspondants du trigramme inférieur. C'est pourquoi ces deux trigrammes se tournent pour ainsi le dos. Ainsi, on ne voit pas les autres hommes dans la cour. L'image. L'image, c'est ce que vous pouvez imaginer pour mieux saisir la situation. Montagne réunie, image de l'immobilisation. Ainsi, l'homme noble ne laisse pas ses pensées aller plus loin que sa situation. Moi, c'est bien, je suis obligée de faire ça en ce moment vu que j'ai de la fièvre. Et c'est pour ça que ça me fait pleurer des fois, parce que des fois, je me dis, merde, j'avance pas. Mais en même temps, je peux pas. Et t'es là et tu te dis, oh, et oui, ça me parle beaucoup. Mais du coup, je suis pas très affectée parce que j'en suis habituée. C'est pour ça que c'est facile pour moi de vous en parler. Et il y a bien un moment, on parle de lâcher prise, mais le lâcher prise, c'est pas... voilà, faut arrêter de prôner le lâcher prise pour n'importe quelle situation. Tu souffres, lâche prise. T'as ça, lâche prise. Tu te fous la pression, lâche prise. Il y a des moments, on se fout pas la pression pour rien. Il y a des moments où on n'a pas peur pour rien. Il y a des moments, lâcher prise, c'est de la faiblesse. C'est pas forcément... non, moi je suis contre le lâcher prise. Voilà. Quand je vois dans un tirage que le lâcher prise est là, je le dis. Je dis, là, vous lâchez prise. C'est clair. On peut appeler ça du lâcher prise. Il y a une possibilité de lâcher prise. Mais là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ainsi, l'homme noble ne laisse pas ses pensées aller plus loin que sa situation. C'est-à-dire qu'on a conscience que c'est pas maintenant. C'est pas, on lâche pas prise demain. On est juste au courant qu'il faut être flexible. Il faut être flexible. Alors.
L'hexagramme immobilisation représente précisément le contraire du mouvement et de l'échange. Par suite, l'enseignement donné par l'image est de se restreindre à ce qui demeure dans les limites de notre situation. C'est-à-dire, ce qu'on vous demande surtout, c'est de ne pas vous projeter. Je sais, c'est frustrant, mais bon. Là, ce qui est demandé, c'est une action concise, une action de noblesse personnelle. Et même si elle n'a pas d'écho, cet écho, il faudra peut-être patienter pour l'obtenir. D'accord ? Synthèse. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? J'ai pas les lettres. Allez, je vais... Non. Et si je prenais un tarot de ouf? Non, il est pas là. Parce qu'il y a des tarots partout. Je voulais prendre un tarot de ouf. J'ai envie de changer de tarot. Allez. On est combien de 30? Allez, on a le 7 de bâton, déjà, pour commencer. Le 6 d'épée. Oh. Oh, c'était beau ça. Oh, la tour. Et le 4 de coupe. Oh purée. Ah ouais. Bon, d'accord. Bon, on a compris l'image. Voilà. On tend vers ça. Donc on tend vers l'immobilisation. On ne sent plus son dos. On ne laisse pas ses pensées aller plus loin que la situation. Donc, confirmation du dos de deck. D'accord ? Le 7 de bâton, c'est... On est réunis, comme je vous disais, dans ces principes et dans ces... Réunir ces principes et les prioriser nous permet d'avoir une certaine stature, d'avoir un certain... On retrouve une certaine... on retrouve une certaine stature. Voilà. On se réveille un peu comme ça, sûr de soi et prêt à pas imposer, mais à opposer, ce qui n'est pas la même chose au monde. Ce qu'on prétend être et ce qu'on prétend et ce qu'on a envie d'offrir et de recevoir, c'est la même chose. C'est-à-dire ce qu'on prétend être et ce qu'on prétend pouvoir donner, c'est dans ce sens. Parfois c'est compliqué, parce que parfois on n'arrive pas à retrouver cet équilibre parce qu'on n'est plus très sûr de ce qu'on peut donner. Après, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est... On quitte un... On est passé sous l'arc-en-ciel. C'est pas un 10, on dit que le 10, c'est pour passer... mais voilà. Ou alors, on n'est pas passé sous cet arc-en-ciel. On est passé à côté, parce que c'est pas un 10. Mais, comment dire? On n'a pas envie de regarder en arrière. Même s'il y a un arc-en-ciel, on ne regarde pas en arrière. Et on y va, on n'est pas en train de fuir, hein. On n'est pas en train de fuir, on est en train de... On ne regarde plus les belles choses On ne regarde plus les belles choses qui nous manquent derrière. C'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'on a une sorte de foi. Ah, aussi, ce vers quoi l'on tend, c'est de retrouver une sorte d'intuition et d'animalité suite à ce qui nous manque, à ce qui nous a manqué, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui nous a manqué cruellement, et c'est pour ça qu'on réagit, je pense. Quelque chose qui nous a manqué. La tour, moi j'aime beaucoup cette carte, parce que je n'aime pas les masques, et pour moi la tour c'est le symbole des masques qui se fracassent au sol.
Là, ce qui est un peu cruel, c'est que là, on voit un oiseau qui est dans son nid, qui ne quitte pas son nid, et un oiseau qui quitte son nid et qui se fait pulvériser. Non, on ne dit pas qu'il est pulvérisé, mais par contre, le fait qu'il soit rouge, voilà. Il y a quand même une idée que quoi que nous fassions quelque chose, il y a l'idée que soit nous avons le choix entre rester statique. En fait, je dis n'importe quoi parce que je ne dis pas n'importe quoi. Mais il y a l'idée... Je vais recommencer. Je me décoince parce que... En fait, on voit quelqu'un qui est... C'est comme s'il y a deux choix. Il y a le choix. Il y a le choix de ne pas quitter le nid. Vous voyez, pourtant, il n'y a rien dans le nid. Hein, mais peu importe. Hein, on a le droit d'être dans son nid même si on ne pompe pas. Même si on n'a rien à y protéger. Mais il y a quand même l'idée de quelqu'un, d'un oiseau qui ne quitte pas son nid et d'un oiseau qui le quitte malgré l'éclair, malgré l'orage. Il y a l'idée, la double idée de prendre un risque, le risque de ne pas retourner dans son nid, et prendre le risque de voir quelqu'un quitter le nid. Voilà. Il y a ce double risque. Il est pas mal, c'est bien que j'ai changé de jeu, parce que du coup ça me permet de voir les cartes sous un autre angle. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que symbolise. Moi j'ai l'impression, ce jeu ne se lit pas à l'envers. J'ai l'impression que là on a la tour plus dans une question de choix, voilà, de soit voir ce qui va s'écrouler, c'est soit quelqu'un va partir, soit le fait de voir quelqu'un partir dans quelque chose de traumatique ou d'incertain, ou soit le fait de ne pas de regarder les gens partir. Je sais plus si j'ai dit ça. Ah, désolé. Soit on laisse des gens partir et on s'inquiète pour eux, ou quelque chose comme ça. Soit c'est nous qui ne partons pas, et c'est fatal, et c'est la fatalité. Parce qu'en ne bougeant pas, voilà, on risque de se prendre soi-même l'orage. Mais je ne pense pas. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on ne bouge pas, on nous demande d'être immobile, quitte à voir d'autres personnes ne pas comprendre les signes du temps. Je la vois plus comme ça. Plus dans regarder les rats quitter le navire. Même si cette carte indique autre chose. Il y a aussi l'idée de gens qui se sauvent pour rien. Voilà, c'est ça. De gens qui partent pour rien. Il y a l'orage. Là, on dirait un peu, c'est la maman qui reste dans son nid et le mari qui se barre parce qu'il y a de l'orage et qu'il a peur. Vous voyez? Mais il se barre. Ben, il se barre parce qu'il a peur de l'orage. Il se barre pour rien. Eh ben écoute, on va dire à maman oiseau, ben écoute, tu sais quoi? Tu n'as pas de couilles, papa oiseau. Alors barre-toi. Bon, voilà. En fait, c'est une des premières fois que j'utilise, hein, je suis un peu... Mais la tour, de toute manière, c'est quelque chose qui... Voilà, quand on vous demande en 52 de pas vous ébranler outre mesure, quand je vous dis on ne voit pas les hommes dans sa cour, bah parce que le fait de s'affirmer va provoquer la fuite des mauvais éléments. Ou alors la fuite des bons éléments, le temps qu'ils se prennent des claques ailleurs, vous voyez? Bon, rien n'est grave. Désolée d'avoir bafouillé, mais je vous assure, c'est pas facile pour moi. Mais en même temps... Voilà, je sais pas que je me suis forcée, mais je m'étais dit, mais je peux pas faire de vidéo dans cet état-là. Et après, je me suis dit, mais ça va me faire du bien aussi, donc je vais le faire. Et puis voilà. Mais j'étais pas très bien parce que justement, j'avais l'impression que je ne pouvais rien faire. Donc, ok, j'ai pris pas le méchant oracle, j'ai pris le trash oracle. Trash oracle, c'est
Non mais vous voyez, je ne trouve plus mes mots. Voilà, parce que je surchauffe, j'ai de la fièvre. Ça m'empêche pas d'avoir un esprit et un intellect, donc je me bats. Je me suis battue toute la journée pour finalement me dire, bon, je vais le faire quand même. J'avais d'autres choses à faire que je ne pouvais pas faire, mais ça, je peux le faire. Je montre l'exemple un petit peu. Je me dis, ben, finalement, hein, voilà, j'ai passé la journée à être un peu faible. Autant dire, j'ai pris compassion de moi-même, mais finalement, ben, j'ai fini par faire quand même quelque chose, parce que je me dis, ben mince. Alors, donc on a la bénédiction sur le 7 de bâton, sur le fait de s'affirmer et de montrer quelle position on a, quelle position on peut offrir, on veut offrir. Ah, message sur le 6 of Swords. C'est-à-dire, bon, bah, c'est le fait de communiquer, le fait de ne pas revenir en arrière, ou le fait que quelqu'un communique le fait de ne pas revenir en arrière. Donc le fait d'être clair sur ne pas... Ça ne veut pas dire forcément que vous quittez quelqu'un ou une situation. Ça peut aussi vouloir dire que vous quittez un aspect de vous-même qui ne vous va plus. Ok ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de sentimentaux qui regardent les chaînes. Et moi, je ne m'adresse pas à eux. Parce que, voilà, moi, je suis très curieuse. J'adore, en faisant le ménage, écouter des... Parce que les séries télé, tout ça, j'aime pas. Le divertissement, j'aime pas. Mais les cartes, c'est toujours instructif. Et je ne suis pas du tout dans la critique. Au contraire, j'écoute des gens très différents. Et j'arrive à trouver des chouettes choses sur plein de chaînes. Mais à vrai dire, c'est très très rare que je réagisse, c'est très très rare que je me sente touchée très très fort. Mais par contre, je trouve, des fois je suis très émue par les tirages, alors qu'ils ne me regardent pas, les tirages sentimentaux, et je me dis, mince, le problème, c'est que les gens vont beaucoup sur les chaînes pour le sentimental, et ils en oublient que les émotions ne sont pas que dans les histoires d'amour, vous voyez? C'est-à-dire que il ne faut pas s'attacher à quelqu'un spécifiquement. Ah si, il le faut. C'est-à-dire, mais bien sûr qu'il faut s'attacher aux gens et le faire d'autant plus pour être libre. Il faut s'attacher consciemment aux choses. Mais le problème, en allant chercher l'avenir ou le maintenant, dans une question trop précise, c'est que l'on se ferme aux autres aspects du cœur. Et de ce fait, ces liens que nous nourrissons au plus profond ne se développent pas. Parce que l'on ne voit qu'un aspect. Vous voyez ? Par contre, voilà, je les écoute avec plaisir, mais je tiens avec plaisir, même si ça ne me touche pas, ça ne m'apprend rien. Mais par contre... moi, ici, ce n'est pas ce que je propose. C'est-à-dire, je ne souhaite pas entretenir l'espoir. L'espoir pour une chose précise. Par contre, je veux bien entretenir l'esprit. Alors, élévation. Quand on parle d'esprit. Donc, élévation sur la connaissance de ce qui doit partir. De ce qui s'écrabouille. D'accord ? On a un racine. Donc à la racine, ce que nous avons, ce qui nous fait défaut, ce sont des choses très profondes. Ce qui nous manque, ce sont des racines. Ce sont il y a des choses qu'il faut laisser partir. Des choses... ça me touche. Moi, ça me correspond totalement. Mais je sais qu'il n'y a pas que moi, parce que je suis consciente, si vous voulez, que quand j'ai des émotions trop fortes, plus fortes que d'habitude, je sais que tout le monde les a. Et ça, c'est très important. Voilà, j'ai déjà expliqué, les énergies, c'est comme un gâteau. Voilà. On est libre d'en prendre une petite part, 2 parts, 3 parts, on peut même tout prendre. Parce que c'est un gâteau voilà, c'est un gâteau que tout le monde y a droit. Et bien, il y a des gens, ils en veulent même pas, hein. Il y a des gens, ils le prennent, ils le mettent au frigo, ils le mangent dans 3 jours. Vous voyez ? C'est comme ça que ça fonctionne, les énergies. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, ça se trouve, vous allez le remarquer dans 3 jours. Cela dit,
c'est rare. C'est-à-dire, ça veut dire que ce tirage vous aura trotté dans la tête pendant plusieurs jours. Et il vous aura fallu plusieurs jours pour réaliser, prendre conscience de ce que vous aviez ressenti le 30 avril. Voilà. En fait, c'est un petit peu pour vous expliquer comment ça fonctionne, les énergies. Pareillement, vous pouvez vous dire « Ah, mais ces énergies, je n'en veux pas. » Eh bien, c'est votre droit. Voilà. Voilà. Et vous pouvez même tout prendre et dire « Waouh, c'est exactement ça. » Vous pouvez. Vous pouvez. Voilà. En tout cas, c'est assez rare que je me sente touchée quand je tire quelque chose. Où je dis « Waouh, putain. » Enfin, en vidéo. De toute façon, moi, quand je fais des tirages pour moi toute seule, c'est pour m'entraîner. Je ne tire que des questions à la con. Parce que je ne m'intéresse pas à mon propre avenir. Pour moi, cela veut dire tricher. Vous voyez. Alors, 4 de calice sur la racine. Il y a quelque chose de très ancien qui blesse depuis longtemps, qui doit partir. Ok? Vous avez vu, je vous ai raconté l'histoire de ma chienne qui est venue s'occuper de moi. Elle est devenue ma maman, un peu. Alors que c'est moi sa maman. Bah oui, c'est toi ma chérie. Oui, tu t'es bien occupée de moi tout à l'heure. Viens, viens mon lapin. Oui. Elle s'est occupée de moi, voilà. Bah oui, chérie. Et bah voilà. Et c'est ça, j'ai l'impression, il faut, comme on vous demande de vous battre contre vos proches, c'est pas forcément vos parents, mais ceux auxquels vous avez laissé le devoir et le droit de prendre soin de vous. Voilà. Et ben voilà. Quand c'est pas là, bah il faut taper du poing sur la table. Hein? Voilà. Ah oui. Moi, je m'occupe bien de toi, mon chéri, tu trouves? Oui. Bon, on n'a pas de jardin en ce moment, mais ça viendra. Hein? Ah, elles m'ont fait baver, hein, parce qu'en ce moment, elle est en chaleur avec son chéri, là, mais... C'est aussi pour ça, j'ai pas beaucoup dormi, parce que quand elle veut se reposer, l'autre, il est à la porte. Ils acceptent même plus les câlins, ils nous calculent plus, c'est génial. Hein? Donc elle aussi, elle en a gros sur la patate parce que c'est beaucoup d'émotions. Bah oui, bon oui, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Donc elle est crevée, on est toutes les deux crevées. Hein? Mais c'est ça, on s'assiste, on se donne ce droit et ce devoir. Donc la confiance de l'animal de compagnie est quelque chose de très remarquable. Quand je parlais de l'humilité, voilà. C'est-à-dire, c'est pas rien de... Enfin, je me disais... avant, ça ne m'arrivait pas parce que les chiens étaient dehors. Je me dis, mais ils copulent devant nous comme ça. Ça doit pas être drôle quand même. Bref. C'est con, mais vous voyez pas la confiance qu'ils ont pour... Vous allez me dire, mais non, c'est un animal, c'est pas calculé, c'est malgré eux. Attendez, je vais lui ouvrir. Bah oui, je peux coucher. Ah bah. Ben en attendant, malgré qu'elle soit en chaleur, malgré qu'elle ait toutes ses hormones en warning ouvert, ben la meuf, elle voit que j'ai un coup de barre, tout de suite elle vient s'occuper de moi, quoi. Je dis, waouh. Et là je me dis, mais les gens qui devraient m'apporter ça, ils sont pas là. Ils n'existent pas, ils sont même méchants. Et ben voilà. Je sais pas si ça vous parlera, voilà. C'est fou, quoi. Tu te dis, waouh, purée. Bah ouais. Donc ce constat, en d'autres decks, c'est ça. Bah, moi, en tout cas, je suis en plein dedans. Hein. Je me dis, mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ces merdes? C'est quoi? Et c'est pas forcément les parents, hein. Ça peut être carrément
une autorité, ça peut être aussi des médecins, hein, ça peut être... en fait, il y a un problème. Il y a un problème à la racine. Il y a quelque chose qui ne se contente pas de ne pas donner satisfaction. C'est quelque chose qui doit être remplacé par les animaux, tellement c'est nul. Vous voyez? Il nous faut des animaux à la place, parce que c'est ça le manque d'humilité, de l'humanité. Vous voyez? C'est quand l'humanité ne soigne pas. Alors vous allez me dire, ah mais les animaux s'entretuent. Ben non, les animaux vivent. Et les animaux ne s'entretuent pas tout le temps, c'est faux. Il y a des renards qui couchent avec des chats. Il y a des renards qui jouent avec les poules plutôt que de les tuer. Il y a des chats qui jouent avec des souris plutôt que de les tuer. Eh ben ouais, c'est rare et précieux, comme l'humilité. Ok? Bon, ça y est, je vous ai raconté plein de trucs qui servent à rien, mais les cartes sont là. C'est qu'à la fin, il y a une élévation sur quelque chose qui s'écroule, qui doit s'écrouler. Voilà. Donc, laisser partir des choses, ou alors partir, même si personne nous prend au sérieux. Bon, hein. Il y a aussi l'idée peut-être aussi de partir pour les mettre à l'abri, quelqu'un. Je sais pas. Non, moi je vois plutôt élévation dans le fait de regarder les gens partir. Voilà. Des gens qui ne font pas, qui ne font pas attention, qui n'écoutent pas leur... on va laisser partir les gens qui n'écoutent pas leur intuition, les gens qui se lancent dans... qui n'écoutent que leurs obligations finalement. Qui se mettent en danger sans réaliser qu'ils mettent les autres en danger. Voilà. Ah, ça nous est tous arrivé, hein. Moi j'ai sans doute fait, sans faire exprès. Je tiens à le dire, hein, parce que malheureusement ça peut arriver. Des fois, on n'est pas au courant de tout, on ne sait pas qu'on est susceptible de mettre en danger quelqu'un d'autre en se mettant en danger soi-même. Mais là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je pense qu'on laisse partir des gens qui sont inconscients et qui ne sont pas conscients de leur... de ce qu'ils veulent. Voilà. Qui ne sont pas conscients de ce que ce qu'ils proposent n'est pas solide, que ce qu'ils demandent n'est pas tolérable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça les masques qui tombent. Voilà. Quand les masques tombent, eh ben, on voit que l'intention n'était pas au rendez-vous. Voilà. Beaucoup de gens s'accrochent à nous parce qu'ils ont peur de manquer ou parce qu'ils ont peur d'être seuls. Mais quand les masques tombent, et je peux vous assurer que la maladie est un beau masque. Parce que moi, quand je suis malade et que j'ai plus de force, ben, il y a deux façons de réagir. Soit on me dit, t'inquiète, ça va aller, prends ton temps. Alors ça, c'est très rare que j'entende. Ou soit on me dit, mais remue-toi, nanana, t'avais qu'à prendre soin de toi avant. Non mais hallucinant. Et là, tu vois les gens, tu te dis, waouh. Des gens qui t'accablent parce que t'es malade, parce que t'as un truc, parce que t'as quelque chose. Donc je suis d'accord, oui, on peut guérir de tout soi-même, je pense. Mais il y a certaines choses qui méritent beaucoup plus de temps et de soins. Voilà. Et non, on peut pas juger les gens d'être malades, surtout quand les gens le disent, surtout quand les gens ne se cachent pas. Et moi, c'est mon cas, je ne me cache pas. Après, il y a plein de gens malades qui se cachent, et ces gens portent des masques. Ils se font passer pour forts, machin, mais en vérité, ce sont des gens qui ont peur, qui sont... voilà, ils ont un masque de bravoure, mais dès qu'il faut passer à l'action, il n'y a plus personne. Ben, c'est ça la tour.
Donc on s'élève, on ne bouge pas, demande le Yiking. Le Yiking dit non, non, on laisse. On laisse les choses s'organiser, c'est pas le moment. Les gens, il faut qu'ils aient leur petit éclair de génie, là. Voilà. Je vous ai dit quoi tout à l'heure en premier? J'ai dit, vous voyez, il y a maman. Il y a maman dans son lit qui regarde papa partir, se prendre un éclair dans la tronche. Mais c'est pas grave. Je dis pas on lâche prise. Non, non, c'est pas ça. J'ai dit on lâche pas prise aujourd'hui. Non, c'est pas grave. C'est pas compliqué. Le gars, soit il va se prendre la foudre et ça va... Il va comprendre quoi. Soit bah, il va se prendre la foudre et il pourra plus jamais revenir. Vous voyez? Mais peu importe. Oui, c'est facile à dire. Mais là, j'insiste, hein, depuis tout à l'heure. Hein. Non, il y a des trucs qu'il faut laisser partir. Je suis chiante, hein, mais regardez ça. D'accord? Oui, on te dit, on va vous dire, ah, mais t'as loupé l'arc-en-ciel. C'était presque fini. Pourquoi tu te barres maintenant? Pourquoi? Bah parce que je suis réunie et ma famille, bah, ma famille, ça peut être toi. Hein. Voilà. Ah, c'est le même personnage, hein, presque. Voilà, parce que je suis une vraie maman, ça veut pas dire que je parle à une femme, hein, dans le sens où bah, je sais me protéger et je sais prendre soin. Et tellement que voilà, je sais me protéger, je sais prendre soin. Ah, bah, je suis égoïste, je devrais pas les regarder, je devrais vous les faire voir, ces cartes. Voilà. Donc ça veut pas dire que vous êtes trois et que vous vous cassez à trois, non. Ça veut dire que vous retrouvez l'unité dans le fait, je répète, de savoir protéger et prendre soin. Et ce que vous quittez là, la situation, l'aspect de vous-même que vous quittez, c'est ça. C'est ce qui ne sait pas protéger et prendre soin. Protéger et prendre soin de cette partie féminine, de cette partie masculine, de cette partie maman, de cette partie bébé qu'on a tous en chacun. Vous voyez? C'est ça l'unité. Vous voyez, il y a aussi l'animal. Ah, il peut pas aller sur le radeau, le chien. Il y a 3 chiens, tiens. Voilà. Rappelez-vous que protéger, c'est pas faire peur. Voilà. On ne protège pas et on ne prend pas soin des gens en ne les respectant pas, en leur mentant, en les menaçant. Ah, moi, ça m'est déjà arrivé de menacer. Mais quand je menace, c'est qu'on me menace. Ah, vas-y, voilà. Ah bah oui. Ah bah écoute, si tu fais pas ça, c'est pas grave. Continue, continue. À un moment donné, bah, je serais bien obligée de porter plainte. Voilà. Ah bah oui. Il le faut. C'est ce qu'on appelle de la menace préventive. C'est pas de la menace... Voilà. Mais voilà, quand je vous dis que les choses sont importantes, là, ça colle tellement avec ce que je viens de vous dire. Donc faites preuve d'humilité, soyez vous, dans le sens, soyez vous, ce que vous prétendez recevoir, et ce que vous prétendez donner, ce que vous prétendez être. Et après, bah, assumez les conséquences. Voilà. Ah, voilà, voici encore une longue vidéo. Ah, ça va encore. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Armoire.